Chers petits observateurs, mercredi 18h, aujourd'hui on va parler d'une voiture qui tenait tête à la Mini dans les années 80. C'était vraiment l'alternative chic, il y avait deux camps. Vous aviez la Mini et vous aviez l'Auto Bianchi. Et c'était vraiment un choix presque philosophique. Et aujourd'hui on est très content parce qu'on reçoit une petite observatrice qui s'appelle Pauline. Elle a un succès fou depuis tout à l'heure. Bonjour Pauline, bonjour, vous allez bien? Très bien, et je vous? suis obligé de vous arracher à vos fans, venez avec moi. Merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Ça a été difficile quand même. Ouais, de venir vous avez eu des petits pépins. Des petits soucis, mais qui se sont ouais, parce que réglés. vous bricolez votre voiture. Hein, J'essaye, après je suis accompagnée par monsieur surtout. Ouais, on va voir. Alors vous connaissez la tradition. Avant de commencer, le petit détail qui vous enchante chaque matin. Il y en a deux. Alors vous avez le droit à deux. J'ai le droit à deux. Ouais. J'ai le droit à deux. Alors, les phares. Les phares. J'adore les phares roux. Ouais. Je trouve que c'est ce qui fait son charme. Ouais. Pourquoi? C'est ce qui la caractérise, je trouve. La calandre et ses phares. Ouais. Puis on reconnaît bien que c'est une Auto Bianchi à 112. Les anti-brouillards, l'a rajouté s'ils y étaient ou c'est vous? Ouais. On les a rajoutés il y a peu de temps. Ouais. Il y a peu de temps, il y a un an qu'on les a rajoutés. Je voyais pas très bien la nuit quand je la prenais et du coup je trouvais que ça pouvait aussi rajouter à son petit style. À son regard. C'est ça, exactement. Alors le deuxième détail c'est quoi? Le deuxième détail. Ah bah, super utile le déflecteur. J'adore. Faut expliquer parce qu'on n'en voit plus sur les autos, mais pour se faire un filet d'air, c'est vachement bien. Ouais. Que ça soit l'hiver ou l'été, c'est toujours agréable d'ouvrir cette petite... Pas besoin de clim. C'est ça, et même quand on s'arrête en fait, je les laisse ouvertes. Alors, du coup c'est les deux détails que j'adore sur cette voiture. Alors présentez-la nous brièvement. Elle est de quelle année? À quel moteur? Elle est 1980, donc c'est une série 5. Ouais. Sa particularité c'est que c'est une élégante. Donc l'élégante, il faut savoir qu'elle a été uniquement proposée sur la série 5 en fait, et de 1979 à 82. Et elle a une particularité, l'élégante, c'est qu'elle a le petit essuie-glace arrière, qui n'est pas présente sur la Junior, et les appuis-têtes. Pareil sur une Junior, c'est pas présent. Donc c'est des appuis-têtes qui arrivent au milieu du dos, mais voilà les deux détails de la 112 élégante. La 5, ça veut dire qu'il y avait eu 4 versions avant? Il y avait 4 versions auparavant. Mais vous m'avez dit je l'ai depuis 9 ans. 9 ans. Ça veut dire que c'est presque votre première voiture dans votre vie. Pourquoi vous la vouliez celle-là? C'est un choix... J'étais passionnée de véhicules anciens. Et quand j'ai eu mon permis, au bout d'un an de permis, je me suis dit il faut que j'ai mon ancienne. Parce que déjà mon conjoint avait des véhicules anciens. Et je trouvais que c'était sympa de partager cette passion et d'aller à des rassemblements ensemble. Mais chacun avec sa voiture. Mais c'était une preuve d'amour ou vous vouliez le faire aussi? Non, c'était vraiment un souhait. Dès l'enfance, en fait, j'adore le milieu automobile. Je vous adore. Je vais faire de vous une affiche en grand en disant l'automobile n'est pas morte, Pauline l'a dit. Alors... Du coup, voilà. Et j'ai longuement hésité avec une Fiat 126. Pourtant, elle n'a pas les phares. Et mon cœur allait vers la 126. Et en fait, quand j'ai vu celle-ci, je me rappellerai toujours de la photo. Elle était en forêt, en fait, de profil et en pleine forêt. Et je me suis dit, en fait, j'ai dit à mon conjoint, c'est celle-ci. Sans regarder le prix, c'était celle-ci. Je vous connais pas, mais vous la regardez avec les yeux de l'amour 9 ans après, quoi. Vous avez une tendresse, ça se voit, j'ai entendu au téléphone. Vous l'adorez, cette bagnole? Bah ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle... au-delà de sa ligne? Au-delà de sa ligne, tout ce qu'on a fait ensemble. Toutes les sorties, ce qu'on a partagé aussi en famille. J'ai perdu ma maman. J'ai des très bons souvenirs dans cette voiture avec ma maman, par exemple, qui adorait cette voiture. Donc rien que pour ça... je m'en séparais jamais en fait, elle m'a toujours dit la vends pas. Donc Madame. Et après j'aime bien qu'elle soit aussi dans son jus. Ouais, alors c'est ce qui fait son charme. Ouais, alors vous m'avez dit parce que là il y a sûrement des petits observateurs qui vont dire ah mais dites donc. Mais enfin vous m'avez dit c'est oui elle rouille comme toutes les italiennes. Voilà, venez me montrer un peu. Comme les Auto Bianchi de l'époque. Par exemple pour la petite anecdote. Allez-y. La petite anecdote c'est qu'on a refait le ciel de toit. Ouais. Vous avez refait le ciel de toit. Voilà, on a refait vous-même le ciel avec de vos toit. petites mains. C'est ça. Elle qui l'a fait, Julien. Ah, je sais, même là, elle est toute... Ouais, alors... Donc, là, c'est plutôt monsieur. Mais le ciel de toit, j'ai contribué... Non, mais moi, je suis pas capable. Hein, donc, déjà, vous gagnez 10 000 points Et du coup, bagnolard. Hein. Quand on a enlevé le précédent ciel de toit, on a vu que c'était rouillé ici.
Et en fait, on s'est dit, mais ça devait être rouillé déjà à la sortie d'usine, c'est pas possible qu'il y ait une tache de rouille ici. Enfin, s'il n'y a pas du tout d'ouverture, comme ici, en fait, on sait que c'est ici qu'elle rouille le plus parce que l'eau est concentrée. Mais là, en fait, donc rien qu'à l'intérieur, on avait ici une trace de rouille. Donc c'était magnifique. Quand j'ai eu, il y a 9 ans, quand je l'ai eue, elle avait un beau trou. Ouais. Elle était toute... elle avait un trou du fait de la corrosion ici. Ouais. Et du coup, on a essayé de la refaire. Comment vous avez fait? Parce que moi, je ne sais même pas comment on fait. Vous avez mastiqué? On a mastiqué pendant des heures et des heures. Et on a trouvé la peinture d'origine. Ouais. Et on l'a fini. Moi j'adore parce que je me dis mais j'assume complètement qu'elle est dans son jus. Ce qui me fait plaisir c'est de le faire moi-même. Ouais. C'est ça, de partager ça avec son conjoint. Je trouve que c'est sympa de passer des heures le dimanche à bricoler ensemble. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient entendre... Il a de la chance. Il a de la chance, hein, il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient entendre ça. Ouais. Les bandes là, italiennes, c'était d'origine ou vous avez rajouté? Non, je l'ai rajouté. J'aime bien personnaliser mes voitures. Mon autre voiture de tous les jours est également personnalisée. C'est une Lupo verte. À cause des farons. Elle a les farons aussi. J'avais couru derrière au rassemblement. Ouais. C'était très habitable. Ah, le coffre rempli d'une bagnolarde. Alors montrez-moi un peu tout ce qu'il y a là. Il y a la caisse à outils. Ouais. La bonne caisse à outils et puis il y avait celle que j'ai eue avec la voiture et vous vous en servez. Vous savez que c'est la même dans ma Lancia Beta. C'est les mêmes outils. La personne à qui j'avais acheté cette voiture était fan d'italienne. Je l'ai acheté sur le forum ICC. Et il avait une Lancia Beta à Monte Carlo blanche. Monsieur, très bien. Alors on va être franc, vous avez eu un petit problème de pignon de boîte. Ouais. On peut quand même essayer de faire le petit tour. Je pense, ouais. On pense. Bon, je monte. T'es jaloux, hein? Et quand un sticker de la boîte, alors attendez, je vais vous donner. Alors, on va le faire tout de suite. Tout va se réparer le petit joint, alors, truc. Vous avez les stickers anti-rouille. Ça, vous les mettez. J'ai plutôt les mettre sur la rouille. Oui, en l'espace de 3 semaines. Et comme vous êtes venus à 2, parce que on est surveillé, je sais pas où il est, mais je sais qu'on est regardé. J'étais heureuse qu'il soit là parce que des fois il faut de la force en fait. Et puis alors celui-là, les pignons de boîte vont se réparer. Comme ça, vous allez voir, c'est formidable. Je vous ai pas donné celui de la consommation car j'estime qu'elle doit être très faible. Mais 6 litres. Juste, attends, regarde les détails. Ça, c'est le petit logo Abarth sur le starter, c'est quoi? Ouais, d'accord, mais c'est vous qui l'avez mis. Exactement. Oh, mettez vos gants. Ah là là là. Ouais, j'ai les petits gants. Ah, mais ouais. Je vais enlever ma petite voiture pour Ah, ouais, attendez, vous allez trop vite. Et vous l'avez repeinte? Exactement. Mais vous êtes une vraie bagnola. Alors vous êtes Golden Member à vie, je vous le dis tout de suite. Vous êtes notre première Golden RS, je sais pas comment on dit. Golden Member RS, je ne sais pas. Mais c'est extraordinaire. Et tu vois les petits compteurs. Ouais. Ah ouais. Les petits compteurs. Ah oui, Simply Beautiful. Il y avait un autoradio là? Il y a l'autoradio. D'époque? D'époque. Il marche? Non, il ne fonctionne plus. Mais vous le gardez. Mais je le garde pour le charme. Tant que j'en trouve un autre. Ce qui est difficile. Alors on va mettre nos ceintures. Je pense pas. Elle démarre au quart de tour. Mais ouais, je vois ça. Ah, une chose à savoir sur les italiennes, c'est l'électricité qui fonctionne une fois sur 2. Vraiment, ouais. Je l'ai toujours lu, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, donc la mienne, par exemple, il faut que je mette le clignotant, il faut que je mette mon warning. D'accord. Comme ça, on le sait. C'est bon? Donc là, on fait le tour. Alors, ce qui est génial, on va par là, on va redescendre et on prendra la première à droite, tout doux, c'est un petit tour pour qu'ils puissent te suivre. Alors, ça a été votre voiture de tous les jours, Pauline? Exactement. De quelle année à quelle année? De 2010 à 2013, 2014. Ça veut dire que vous alliez au bureau avec? J'allais à la fac avec, parce qu'à l'époque j'allais... Et vous aviez un succès fou, là on va à droite. Donc ouais, j'allais à la fac, j'allais faire mes courses. Pas trop vite pour qu'ils puissent vous rejoindre, ouais. Et qu'est-ce que vous aimiez le plus au quotidien de la voiture? Les sensations. Ouais. La conduite. Ouais. La conduite d'une ancienne, c'est complètement différent. On prend le temps, plus le temps. Pas d'assistance. Hein. Il n'y a aucune assistance? Il n'y a aucune assistance. Donc moi, je trouve que c'est ce qui fait son charme. C'est notre façon de conduire change. C'est ce qui est agréable, je trouve. C'est la voiture plaisir. La
J'adore le bruit parce qu'on a l'impression d'être dans une Ferrari. C'est ça. Ça fait quand même du bruit, on va prendre la droite. Hein. C'est ça, malgré ses 45 chevaux. Ouais, ouais, alors c'est ça, donc 45 chevaux. À peu près, ouais. 6 litres. Quand je l'ai acheté, elle avait un problème de culasse. Ouais. On n'a pas vous avez changé la culasse quand même, pas à moi. Mon conjoint l'a fait. Ouais. Donc il a changé. Monsieur Conjoint, moi je le félicite. Hein. Il a un prénom, Monsieur Conjoint? Jonathan. Jonathan, la culasse, bravo. Hein. Qui était fendu. Ouais. Le joint qui était fendu entre 2 cylindres. Et donc elle faisait un bruit, un clac-clac, qu'au début on ne savait pas. Mais ça veut dire que vous n'avez pas un garagiste qui vous l'entretient? Non, pas celle-ci. Faites La tout. Lupo, oui, Ouais. mais pas celle-ci. On fait tout nous-mêmes parce qu'on a le temps aussi. Et c'est ce qui permet aussi de bien se connaître sa voiture, en fait, de savoir quand elle a un souci, les sensations. Mais vous avez beaucoup insisté là-dessus, hein. Vous dites je veux connaître ma voiture, je la connais et c'est ça que vous aimez. C'est ça. C'est-à-dire que vous ne pourriez pas avoir une voiture que vous, quelque part, que vous bricoleriez pas, quoi, que c'était juste en surface pour faire joli, quoi. J'avais une Clio auparavant, ma première voiture c'était une Clio familiale hein, qui appartenait à ma maman. C'était pareil. Il fallait bien que je la connaisse parce que comme ça je savais quand elle a un souci et souvent je dis à mon conjoint il y a un souci, je ne sais pas lequel mais il faut que tu me trouves le souci. Ah, et vous le sentez quoi. Et en fait il me dit mais non c'est... Et en fait en général j'ai raison. Et 3 semaines après il y a... Ah tu entends Jonathan, tu entends elle a raison. Mais les femmes ont toujours raison. Mais excellent. Il y a un petit côté là, c'est qu'on a les mêmes aérateurs que dans les Alpha. On a ces gros boutons qui étaient... En fait il n'y a presque rien en fait. C'est chaud-froid. C'est très minimaliste, voilà, le chaud. Vous faites quoi là? Vous on filme la voiture, on filme madame et sa voiture. Voilà. J'ai fait un jour Rennes-Brest dans une A112 rouge, à Barthes. Ouais, on n'oublie jamais. En un temps absolument invraisemblable. Ouais. À cette époque-là, j'avais un mari qui m'a dit mais t'es complètement folle, tu aurais pu te tuer, j'ai dû rouler à 140, 150. Ne faites jamais ça. J'ai 4 fils. Si on planchait, et c'est une boîte d'allumettes, il n'y a pas d'airbag. Il faut rouler doucement, il faut faire très attention, mais il y a un petit bruit de voiture de course dans ces voitures qui est exceptionnel. Voilà. Je suis d'accord avec vous, ça ronronne, ça ronfle. Ça ronfle. C'est la voiture italienne. Elle l'a depuis 9 ans, c'est une vraie passionnée, donc vous vous rendez compte? Vous l'avez depuis 9 ans? Ouais. Moi j'ai un de mes fils qui voulait s'en acheter une, il m'a dit on ne trouvait plus que des carrosseries très rouillées. Très rouillées, parce qu'en fait c'est la... L'érosion, mais c'est les italiennes. Et ça n'est pas bon marché en plus, parce que c'est vendu assez cher du fait de... Aujourd'hui, oui. Quand je l'ai eu, moi, je l'ai acheté 400 €. Donc pour vous dire... Vous avez fait une émission pour... Ouais, on a une chaîne, tous les mercredis on reçoit... Sur les voitures? Ouais, c'est bien, voilà. POA. J'adore les voitures. Voilà, bah super, on a de la chance. Je suis dingue de voitures. On est tous dingues de voitures. C'est bien, merci. Au revoir. Alors tu sais que c'est Jonathan qui a refait la culasse. Ah ouais? Ouais? Ah ouais? Ouais. Ah, il faut y aller, la culasse. Alors, on va peut-être lui demander de venir, non? Ouais, quand même. Moi je pense qu'il a fait le déplacement, c'est vous qui allez le... Où est-il caché? Venez Jonathan. Ben moi je vous rends honneur, hein. je vous rends hommage. Alors, c'est vous qui avez refait la... On a fait beaucoup de choses. Ouais. On a fait beaucoup de choses, surtout depuis 3 semaines. Parce qu'elle n'était pas du tout présentable, on va dire. Pauline, venez près de moi, parce que quand vous décidez de changer une culasse tous les deux, vous en discutez le soir au dîner ou Bah disons qu'on n'a pas vraiment le choix, parce que ça m'a lâché dans une côte. Oui, mais on peut se dire je vais l'emmener au garage. Oui, mais c'était, il demandait des tarifs, c'était beaucoup trop Oui, cher. puis il faut connaître Et aussi... puis ça permet d'apprendre. Ouais. Pauline, si je vous demande de changer les bougies, de faire la vidange, vous pouvez ça pratiquement. La vidange, oui. Ouais. Les bougies... Moi, je sais que t'aimes bien. T'as le petit détail là, le drapeau Le italien. Abarth, ouais. Non, le petit drapeau italien carrément. Sur la valve. C'est les très léger, elle fait 700 kg environ, donc Même si c'est pas une Abarth, ça fonctionne très bien. C'est sympa, en fait, on peut s'amuser. Même pour faire du circuit, c'est sympa. Vous faites du circuit avec? De temps en temps, faut Non, s'amuser. j'allais dire au revoir. Ils font du circuit avec. Tu vois? s'accrocher dans les virages. En fait, elle a caché le casque. On vous laisse parce qu'on va à Montlhéry. Bon, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. C'est super. À très bientôt, Pauline. Merci. Au revoir, Jonathan. Merci. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, quelle qu'elle soit, on aime tout ce qui roule sur POA, vous envoyez un mail à Petites Observations Automobiles tout attaché avec des S, quelques photos, 3 lignes, le nom de la voiture dans le titre d'un intitulé du mail pour qu'on la retrouve facilement. Et puis, si elle retient notre attention, on vous écrira et puis vous viendrez nous la présenter. Au revoir.